Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment factoriser en pratique un polynôme à coefficient réel. Pour cela, nous allons nous appuyer sur deux éléments vus dans de précédentes vidéos. Donc le premier élément est la division euclidienne de polynômes, sachant que le plus important est de savoir poser une division, de faire les calculs et d'en déduire le résultat final. Et le deuxième élément est le résultat qui concerne la décomposition d'un polynôme en produit de polynômes irréductibles sur R, donc qui nous dit que tout polynôme à coefficient réel peut s'écrire sous la forme d'un produit de polynômes à coefficient réel de degré 1 et ou de polynômes à coefficient réel de degré 2 à discriminant delta strictement négatif. Donc maintenant on passe au cas général, donc on considère un polynôme P à coefficient réel, et on va définir la notion de racine d'un polynôme. Donc on dit qu'un nombre alpha, qui peut être réel ou complexe, on dit que c'est une racine du polynôme P si P de alpha est égal à 0. Donc quand on évalue le polynôme P en alpha, on va trouver 0. Donc ça, c'est une notion qu'on a déjà croisée sur les polynômes du second degré, puisqu'on a déjà vu par le passé que selon le signe de delta, on peut avoir soit deux racines réelles, on peut avoir qu'une seule racine qui va être réelle aussi, et si jamais le delta est négatif strict, on peut avoir des racines complexes conjuguées qui ne sont pas réelles. Et d'ailleurs, dans le cadre des polynômes de second degré, on avait vu aussi que on pouvait factoriser ce polynôme à partir des racines x1 et x2. Et c'est en fait un des objectifs de la vidéo ici, c'est de montrer comment, à partir des racines d'un polynôme, donc ici on avait x1, x2, mais là ce sera les racines alpha, comment on réussit à factoriser un polynôme. Donc on repart maintenant sur le cas général. Donc on peut montrer que, en s'appuyant sur une division euclidienne, que si on considère un nombre réel alpha, donc c'est important que le nombre soit réel, eh bien ce nombre sera une racine du polynôme P, si et seulement si le polynôme x moins alpha divise P de x. Donc ça, en fait, la notion de division, elle est similaire à celle que l'on connaît sur les nombres entiers. C'est-à-dire que par exemple sur les nombres entiers, on va dire que 2 divise 12, parce qu'en fait 12 c'est 2 fois 6. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver un entier, donc en l'occurrence 6, qui fait que donc 12 égale 2 fois l'entier 6. Donc sur les polynômes, ça marche pareil. Comme ici, on s'intéresse aux polynômes à coefficient réel, il faut bien voir qu'on travaille aussi avec que des polynômes à coefficient réel. Donc alpha, il est réel, donc x moins alpha est un polynôme à coefficient réel. Et lorsqu'on parle de x moins alpha qui divise p de x, ça veut en fait dire qu'on est capable de trouver un polynôme q qui est à coefficient réel, qui vérifie p de x égale x moins alpha fois q de x. Et donc ça, c'est vraiment, on peut le démontrer, mais c'est vraiment en faisant la division euclidienne de p de x par x moins alpha. Il y a une petite démonstration à faire, mais c'est pas très compliqué de montrer ce résultat-là. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est si on prend concrètement un polynôme, donc justement, ici, le polynôme est défini par p de x égale x puissance 3 plus 5x carré moins 17x moins 21. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce polynôme-là? Est-ce qu'on peut trouver une racine réelle de p et éventuellement, du coup, appliquer ce qu'on a écrit ici dans le rectangle rouge? Donc en fait, lorsqu'on a un polynôme de degré 3, c'est plus justement comme dans le degré 2, parce que dans le degré 2, on a des formules pour trouver les racines directement. Mais lorsqu'on a un polynôme de degré 3, il faut en fait faire ce qu'on appelle, il faut chercher ce qu'on appelle une racine évidente. Et qui dit racine évidente, faut obligatoirement la chercher parmi les nombres 0, plus ou moins 1, ou alors plus ou moins 2. Et donc, en passant en revue ces 5 valeurs, on voit si P de chacune de ces valeurs-là est égale à 0. Et donc, si on a il y a une des valeurs qui va nous donner P de la valeur égale à 0, on aura trouvé une racine et on pourra enchaîner avec le contenu du résultat ici du cadre rouge. Donc ici, si on regarde bien,
quand on va calculer p de moins 1, donc on va remplacer x par moins 1, on va avoir donc moins 1 au cube, on fait bien attention, hein, c'est tout le moins 1 qui est au cube, donc ça fait moins 1, plus 5 fois moins 1 au carré, donc ça fait 5 fois 1, donc plus 5, moins 17 fois moins 1, ça va faire plus 17, et puis moins 21. Et quand on fait ce calcul-là, hein, 5 plus 17, ça fait 22, 22 moins 21, ça fait 1, moins 1, ça fait bien 0. Et donc, si on a P de moins 1 qui est égal à 0, ça veut bien dire qu'on a trouvé un alpha est égal à moins 1, qui fait, comme on avait dit ici, P de alpha est égal à 0. Donc ça veut dire ici que moins 1, c'est une racine de P, et comme c'est un nombre réel, c'est bien une racine réelle de P. Autrement dit, maintenant, si on applique ce qu'on a ici dans le cadre rouge, on a un nombre réel alpha qui est racine de P, donc on est sûr que x moins alpha divise p de x. Donc ici, comme alpha est égal à moins 1, x moins alpha, ça fait x moins moins 1, donc ça nous donne x plus 1 qui divise p de x. Donc ça, c'est une première information. On est sûr du coup qu'il y a un certain polynôme q de x qui fait p de x égale x plus 1 fois q de x, mais la question maintenant, c'est comment on fait pour trouver q de x. Alors ici, justement, c'est pas bien compliqué. Vu qu'on a cette garantie là que x plus 1 divise p de x, on va faire la division euclidienne de p de x par x plus 1. Donc p de x, c'est ce que j'ai écrit ici en rouge, on va le diviser par x plus 1 que j'ai écrit ici en bleu. Donc on fait la division comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc là, je repasse pas par tous les détails, je vous laisse vérifier ça si vous le souhaitez, mais on trouve un quotient ici écrit en orange, et le reste qui vaut 0, mais ça c'était obligé, parce que comme on avait dit qu'x plus 1 divisé p de x, ça garantit en fait que le reste ici est nul. Donc quand on écrit en fait le résultat, c'est qu'on va avoir le polynôme rouge égale le polynôme bleu fois le quotient orange, plus le reste vert. Mais évidemment, plus 0, ça sert à rien de l'écrire, et donc on a bien p de x qu'on avait au début, qui s'écrit comme un produit de deux polynômes, et le produit, justement, c'est le x plus 1 qui vient donc du x moins alpha, fois, en fait, q de x qu'on avait évoqué avant, qui est en fait le quotient qu'on a ici dans la division. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, parce qu'on a réussi à casser le polynôme p, là, qui est de degré 3, en un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 2. Donc si on cherche à aller factoriser au maximum p de x, donc ici on a un polynôme de degré 1, donc on peut pas aller plus loin, puisque polynôme de degré 1, c'est forcément un polynôme irréductible sur R. Et maintenant qu'on a un polynôme de degré 2, eh bien, en fait, il faut se demander, est-ce que c'est un polynôme irréductible sur R? C'est-à-dire, est-ce qu'il est de degré 2 à discriminant delta négatif strict? Donc, si c'est le cas, on ne pourra pas aller plus loin dans la factorisation. En revanche, si le delta est positif ou nul, eh bien, on pourra calculer les racines x1 et x2, et en déduire la factorisation en s'appuyant encore sur le résultat habituel, c'est-à-dire celui que j'ai rappelé précédemment. Mais ici, comme on est en train de chercher à factoriser dans l'ensemble des polynômes à coefficient réel, pour delta négatif strict, j'ai même pas été mettre les racines complexes, puisque justement, nous, on veut rester sur une factorisation avec des facteurs qui sont des polynômes à coefficient réel. Donc si jamais, justement, comme je disais, si le delta est négatif strict, eh bien, en gros, on s'arrêtera là, on cherchera même pas à aller plus loin. Donc, étant donné qu'on a dit ça, ce qu'il faut vraiment faire pour enchaîner, c'est calculer le discriminant du polynôme là orange. On trouve en fait, après calcul, que delta est égal à 100, donc 100 est strict positif. On calcule nos deux racines réelles x1 et x2, on applique les formules, on trouve moins 7 et 3. Donc on a nos deux racines réelles, on peut appliquer le résultat sur la factorisation, donc avec x1 et x2 là tels qu'on les a trouvés, et ça nous permet d'écrire que x carré plus 4x moins 21, c'est x moins la racine qui est 3, et multiplié par x moins la racine moins 7. Mais x moins moins 7, ça nous donne x plus 7. Et donc maintenant, on peut écrire justement qu'on a x plus 1 fois le polynôme orange, mais qui vaut x moins 3 fois x plus 7. Et donc à l'arrivée, on a p de x, polynôme de degré 3, qu'on écrit comme un produit de 3 polynômes de degré 1, et donc qui sont chacun bien des polynômes irréductibles sur l'ensemble des réels. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire une petite remarque sur du vocabulaire autour des polynômes et des racines. C'est-à-dire que ici,
Donc moins 1, 3 et moins 7 sont forcément des racines du polynôme. Puisque en gros, P de moins 1, ça fait bien 0, parce qu'en fait là on voit de toute façon qu'x plus 1 a été mis en facteur. Le fait qu'on ait x moins 3 en facteur, ça garantit que 3 est racine. Quand on fera P de 3, on va bien trouver 0. Et pareil pour moins 7. Mais comme ici, chaque facteur est à la puissance 1, eh bien on parle de racine simple. En revanche, si on prend un autre polynôme, par exemple là le polynôme S défini là comme je l'ai fait là, si on réfléchit à comment on peut le factoriser, en fait on trouverait après calcul que S de x égale x puissance 4 fois x plus 1 puissance 3 fois x moins 3 puissance 2. Donc là encore, comme on a déjà vu précédemment, x puissance 4, faut vraiment le voir comme le polynôme x qui est de degré 1 élevé à la puissance 4. Ici, x plus 1 puissance 3, c'est le polynôme de degré 1, x plus 1 à la puissance 3. Et x moins 3, polynôme de degré 1, élevé à la puissance 2. Eh bien, dans ce cas-là, on est sûr que 3 est une racine de s, puisque on a x moins 3 en facteur. Donc forcément, quand on fera s de 3, on va trouver que ça fait 0. Mais en fait, ici, on va pas parler de racine simple, mais de racine double, parce que x moins 3 est au carré. Maintenant, quand on voit qu'on a x plus 1 ici, ça garantit que moins 1 est une racine, mais comme le x plus 1 à la puissance 3, on parle de racine triple. Et pour x puissance 4, c'est sous-entendu en fait x moins 0 le tout à la puissance 4, donc ça veut dire que c'est 0 qui est racine, et comme le x est à la puissance 4, on parle de multiplicité 4. En fait, quand on a une racine double, on pourrait aussi parler de multiplicité 2. Quand on a racine triple, on peut aussi parler de racine de multiplicité 3. Mais en général, ici même racine simple, multiplicité 1. Mais au lieu de parler de multiplicité 1, on préfère simple, après double, triple. Mais au-delà, on a tendance plutôt à dire multiplicité 4, 5, etc. Bon. Ça, c'est des choses c'est plutôt du vocabulaire, hein, mais qui est assez utile puisqu'on retrouve aussi cette notion-là lorsqu'on fait de la diagonalisation de matrice et qu'on a affaire aux polynômes caractéristiques d'une matrice et qu'on essaye de faire de la diagonalisation. Il y a aussi la notion de multiplicité qui intervient à ce moment-là. Donc c'était pour ça que je voulais remettre ça dans cette vidéo pour mettre les choses au clair. Donc ceci étant dit, on va terminer par une liste des différentes techniques que l'on a à notre disposition pour factoriser un polynôme à coefficient réel. Donc de façon générale, on peut se dire déjà que si on a affaire à un polynôme de degré 2, on a les formules habituelles qu'on a évoquées précédemment. Donc à partir des racines, enfin surtout à partir du delta, on peut avoir les racines. Comme on cherche à travailler parmi les polynômes à coefficient réel, si delta est négatif, justement, on va pas dans les nombres complexes, et on peut quand même factoriser grâce à cette formule, ce qui nous avait permis notamment de montrer que x carré plus 4x moins 21, ça faisait x moins 3 fois x plus 7. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Maintenant, si on n'a pas affaire à un polynôme de degré 2, on peut aussi s'appuyer sur les identités remarquables, et c'est ce que j'avais fait dans une vidéo précédente pour factoriser x puissance 4 moins 1. Donc il a un polynôme de degré 4, mais comme on avait repéré une identité remarquable, on avait réussi à factoriser petit à petit. Donc ça, c'est un élément aussi qu'il faut garder à l'esprit. Autre possibilité, c'est si on a affaire à ce qu'on appelle des polynômes bicarrés. Alors polynôme bicarré, c'est un polynôme comme celui-ci, polynôme de degré 4, mais dans lequel il n'y a pas de terme en x au cube et pas de terme en x. Dans ce cas-là, on peut faire un petit changement de variable, donc par exemple on pose y égale x au carré. Dans ce cas-là, si y vaut x carré, l'expression du polynôme ici de degré 4, en fait s'exprime comme un polynôme de degré 2 en y. Et si c'est un polynôme de degré 2 en y, eh ben on peut reproduire ce qu'on a fait à la première ligne ici. Et justement, j'ai fait exprès de faire en sorte qu'on tombe sur le même polynôme que là. Donc justement, on est capable de dire, si là c'est x, c'est plus x, mais c'est y, on aura le même résultat, et donc on aura y carré plus 4y moins 21, qui vaut y moins 3 fois y plus 7. Maintenant, on peut revenir à la variable x, ça nous donne x carré moins 3 fois x carré plus 7, et l'avantage de ça, c'est qu'on a réussi à écrire notre polynôme qu'on avait au départ comme le produit de deux polynômes de degré 2, et on peut chercher à casser chacun des deux polynômes de degré 2 en produit, par exemple, de deux polynômes de degré 1, si c'est possible.
Alors, ici, on prend séparément chacun des deux polynômes et on voit ce qu'on peut faire. Donc avec x carré moins 3, on calcule son discriminant, s'il y a besoin. On voit que le delta, justement, ici, il est positif. Donc on peut aller calculer les racines, factoriser, et on va obtenir que x carré moins 3, en fait, c'est x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Donc fois x carré plus 7. Et pour x carré plus 7, quand on calcule son discriminant, on voit qu'il est négatif strict. Donc c'est-à-dire que là, on ne peut pas le casser en produit de deux polynômes de degré 1 à coefficient réel. Donc en gros, on s'arrête là. Mais mine de rien, à chaque fois qu'on a un polynôme bicarré comme ça, on pourra toujours se ramener à un polynôme de degré 2 en faisant un petit changement de variable, et donc du coup on va se ramener à des choses que l'on sait faire. Enfin, dans toute généralité, si on peut dire qu'on a un angle d'attaque pour un polynôme de degré n supérieur ou égal à 3 quelconque, il faudra toujours commencer par chercher une racine évidente parmi les nombres 0, plus ou moins 1, ou alors plus ou moins 2. À partir des calculs que l'on fait sur ces 5 valeurs-là, eh bien, on va trouver un alpha qui marche, enfin, faut espérer. Dans ce cas-là, on est sûr que x moins alpha va diviser p de x, et donc il suffira de faire la division euclidienne de p de x par x moins alpha, pour voir en fait que p de x s'écrit x moins alpha fois un certain polynôme q de x, exactement comme dans l'exemple précédent. Alors évidemment, si alpha est égal à 0 ici, il n'y aura pas besoin de faire une division euclidienne pour trouver q de x, parce que en fait ce sera facile de factoriser par x directement. Mais mine de rien, l'idée principale c'est quand même celle-là, c'est de penser à chercher une racine évidente pour avancer. Et maintenant, une fois qu'on a décomposé, si on veut, ou cassé p de x en x moins alpha fois q de x, faut refaire ce que l'on a fait précédemment sur le polynôme q de x, c'est-à-dire il faut chercher à casser q de x. Et donc pour faire ça, on reprend tout ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire on voit si q de x est un polynôme de degré 2, on cherche à faire ça, ou sinon identité remarquable, etc., etc. Et voilà pour ce qui concerne la factorisation en pratique d'un polynôme à coefficient réel. Il ne reste plus maintenant qu'à voir comment réutiliser tout ceci dans le cadre des fractions rationnelles. Mais cela sera traité dans les prochaines vidéos.